Bonjour, je m'appelle ANL. Je suis chef de projet RD. Les cartes électroniques que vous voyez dans ma main constituent le contrôleur principal des appareils dans de nombreux secteurs différents, comme les ordinateurs, les tablettes, les dispositifs d'automatisation et les appareils électroménagers. Aujourd'hui, je vais vous parler des étapes d'un projet de RD qui inclut la conception de cartes électroniques, le développement logiciel et la conception mécanique. Allons découvrir ensemble ces différentes étapes. Chaque projet de RD vise à résoudre un problème ou à remédier à une difficulté. Une fois que les exigences et les besoins de notre projet sont parfaitement compris, on passe à l'étape de conception de la carte électronique. La première étape ici est la conception matérielle de la carte électronique. À ce stade, on choisit la topologie de circuit adaptée aux exigences et aux besoins du projet, puis on dessine les blocs du circuit. Ensuite, on sélectionne les composants électroniques qui seront utilisés sur la carte, tels que les résistances, les condensateurs, les transistors et les circuits intégrés. La conception schématique constitue également la base des étapes suivantes de la conception de la carte électronique, à savoir la conception du PCB et les processus de fabrication. Une fois la conception schématique terminée, on passe à l'étape de conception du PCB. La première étape ici est le pick and place, c'est-à-dire que l'on détermine comment les composants seront positionnés sur la carte électronique. Cette opération de positionnement est réalisée en tenant compte des normes IPC et de l'environnement de fonctionnement de la carte électronique. Après avoir placé les composants sur la carte électronique, on procède au routage, c'est-à-dire à la réalisation des connexions électriques. Après la réalisation de l'implantation et des connexions électriques, on procède à l'évaluation des performances de la carte électronique ainsi qu'à l'analyse des besoins nécessaires pour la gestion thermique. Les erreurs et les éventuelles lacunes sont détectées à l'avance et corrigées. Une fois la conception matérielle de la carte électronique et la conception du PCB terminée, les fichiers de production sont générés. Avec les fichiers de production, on obtient ce prototype que vous voyez dans ma main. Ensuite, les composants électroniques sont placés sur le prototype et le soudage est effectué. Après cela, des tests de court-circuit sont réalisés. La carte électronique est alimentée et les étages de puissance présents sur la carte sont testés. Une fois la conception matérielle de la carte électronique terminée, on passe à l'étape du développement logiciel de la carte. Ce logiciel, que nous appelons firmware, fonctionne sur des microcontrôleurs ou d'autres systèmes embarqués. Le firmware est un logiciel qui contrôle les fonctions de base de la carte électronique et lui confère sa fonctionnalité. Il permet, par exemple, de lire des données provenant de capteurs, de traiter ces données, de contrôler des moteurs et de gérer des protocoles de communication. Le processus de développement du firmware est étroitement lié à la conception matérielle de la carte électronique. C'est pourquoi, tout d'abord, des analyses logicielles nécessaires sont réalisées pour déterminer la fonctionnalité de la carte électronique. À cette étape, on définit quelles fonctions seront gérées par le firmware et comment elles seront exécutées. Dans la conception d'une carte électronique, le firmware est un composant important et représente une étape critique puisqu'il confère sa fonctionnalité à la carte. Un logiciel correct et efficace influence directement l'expérience utilisateur, la fiabilité et la performance de la carte électronique. C'est pourquoi la conception du firmware de la carte électronique doit inclure une planification minutieuse, ainsi que des phases de conception et de test. Des tests de firmware sont réalisés pour vérifier si le firmware développé fonctionne correctement et s'il est compatible avec la carte électronique. Dans ce processus, la détection des erreurs, l'évaluation des performances de la carte électronique et l'assurance de la fiabilité du produit final sont particulièrement critiques. Le processus de conception mécanique est très important pour la protection physique et l'assemblage de la carte électronique. Au cours de cette étape, la solidité physique de la carte électronique, la facilité d'assemblage et l'esthétique générale sont prises en compte. Nous sommes aux côtés de notre ingénieur en conception mécanique, Monsieur Haussmann. Bonjour Monsieur Haussmann, bon courage. Pouvez-vous nous parler des étapes du processus de conception mécanique ? Dans notre département de conception mécanique, nous réalisons la conception de différents produits et appareils de test en utilisant des logiciels de conception 3D sur ordinateur. Dans ce cadre, les produits sont conçus et développés en fonction des méthodes de fabrication telles que le moulage par injection, le pliage de tôle et l'impression 3D. Nous concevons sur ordinateur, selon les méthodes de fabrication, des appareils de test et des dispositifs variés en utilisant le pliage de tôle avec différents paramètres. Après la méthode de fabrication, nous procédons aux étapes d'assemblage. Au sein du département RD, nous concevons des boîtiers afin d'assurer la protection et l'isolation des cartes de circuits imprimés intégrées et nous produisons leurs prototypes dans notre bureau de RD. En particulier, nous faisons fonctionner ensemble de manière intégrée les composants mécaniques et électroniques des produits que nous développons sur ordinateur, conformément à la méthode de production par moulage par injection. Dans ce système que nous avons réalisé en utilisant l'interface d'intégration des logiciels de conception 3D et de conception électronique, nous détaillons les conceptions des composants mécaniques et accélérons le processus.
Dans le processus de conception et de développement de nouveaux produits, nous réalisons des travaux de prototypage avec une imprimante 3D, ainsi que l'intégration et la validation des conceptions. Dans ce processus, grâce au programme que nous utilisons, nous réalisons la phase de préparation préalable du modèle que nous allons envoyer à l'imprimante 3D. Merci pour les informations que vous nous avez fournies. Bon travail. Merci. Aujourd'hui, je vous ai parlé des étapes d'un projet de RD comprenant la conception de cartes électroniques, le développement logiciel et la conception mécanique. À bientôt dans d'autres vidéos, portez-vous bien.